Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste et animateur. Aujourd'hui, nous explorons un sujet énergétique majeur, le potentiel un peu méconnu du combustible nucléaire usé américain et l'initiative d'une start-up Oklo qui compte bien le valoriser. Pour en discuter, notre spécialiste des sciences est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, les États-Unis, ils se retrouvent avec le plus grand stock mondial de ce qu'on appelle souvent déchets nucléaires. Oui, c'est ça. Près de 94 000 tonnes, ça paraît énorme, une charge à première vue. Mais les documents qu'on a consultés suggèrent une toute autre histoire, n'est-ce pas? Absolument. En fait, ce terme déchet, il est un peu trompeur. Ce combustible usé contient encore environ 95% de matière énergétique, de la matière qui pourrait être réutilisée. 95%? Principalement de l'uranium qui n'a pas fissionné dans le réacteur et aussi du plutonium qui a été créé. Le potentiel est considérable. On parle, tenez-vous bien, d'un équivalent énergétique qui est estimé à 1300 milliards de barils de pétrole. Attendez, 1300 milliards de barils, c'est gigantesque. Oui, C'est 5 fois les réserves de l'Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas. c'est exactement ça. Donc une ressource énergétique phénoménale, laissée un peu de côté jusqu'à maintenant. Et c'est là justement qu'intervient cette entreprise Oklo, c'est bien ça? Oklo, oui. Quelle est leur approche? Qu'est-ce qu'ils proposent? Oklo a un projet assez audacieux, on peut le dire. Il prévoit de construire le tout premier centre de recyclage de combustible nucléaire financé entièrement par des fonds privés aux États-Unis. Ce serait une première. Ah oui, entièrement privé. Et où ça? Pour cela, ils ont choisi un site qui n'est pas anodin, Oak Ridge, dans le Tennessee. Oak Ridge? Ça me dit quelque chose. Le projet Manhattan? Exactement. Un lieu historique lié au projet Manhattan. Donc il y a un vrai savoir-faire nucléaire sur place. C'est un choix stratégique. D'accord. Un projet d'envergure alors. On parle d'un investissement de... 1,68 milliard de dollars, c'est ça? Oui, c'est l'ordre de grandeur annoncé. Et avec plus de 800 emplois qui pourraient être créés. Bon. Et techniquement, le but, c'est quoi? C'est juste de trier ces déchets? Non, c'est bien plus que ça. L'objectif, c'est de traiter chimiquement ce combustible usé pour en extraire les matières valorisables, donc l'uranium et le plutonium principalement, et ensuite de les reconditionner. Pour en faire quoi? Pour en faire un nouveau combustible. Un combustible neuf, si on veut, qui serait ensuite utilisé pour alimenter des réacteurs nucléaires. Et notamment les modèles de réacteurs avancés que Oklo développe elle-même en parallèle, les réacteurs Aurora. Aurora, ce sont des réacteurs plus petits, c'est ça? J'ai lu quelque chose là-dessus. Oui, c'est ça. Ils sont conçus pour être plus compacts, potentiellement pour des applications différentes des grandes centrales classiques. Et l'avantage principal de tout ce processus de retraitement, ce serait quoi? Alors, l'avantage majeur qu'Oklo met en avant, c'est la réduction du volume des déchets ultimes, c'est-à-dire ce qui reste après retraitement. Ah oui, Oui, il parle d'une réduction potentielle de 90%. 90%. Oui, ce sont les produits de fission, les éléments transuraniens mineurs, bref, ce qui n'est pas réutilisable et qui demande un stockage géologique très très long. En retirant la majorité qui est réutilisable, eh bien on diminue drastiquement ce volume final qui pose problème. D'accord, je vois. C'est plus clair. Et il y a aussi une autre nouveauté, non? Le fait qu'Oklo travaille directement avec un producteur d'électricité. Oui, la Tennessee Valley Authority, la TVA, c'est exact. Oklo va recycler leur combustible usé. C'est une première aussi, ça, pour une initiative privée aux USA. Tout à fait, c'est un partenariat assez marquant. D'ailleurs, le patron de la TVA, il y voit même une opportunité, d'après nos sources. L'opportunité de bâtir une filière nationale complète et propre, de la sortie du réacteur jusqu'à la réutilisation. Une vraie chaîne d'approvisionnement nationale. Voilà. Et Oklo regarde déjà plus loin, vers des applications très concrètes pour ses propres réacteurs. Comme quoi, par exemple? Eh bien, par exemple, alimenter les centres de données, les data centers. Ah oui, qui sont très gourmands en énergie. Extrêmement. Donc, fournir une énergie décarbonée et stable avec leur petit réacteur Aurora, c'est une piste sérieuse. Ils ont d'ailleurs noué un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Vertiv, un spécialiste des infrastructures pour ces data centers, justement pour explorer ça. On voit bien l'ambition industrielle, technologique. C'est intéressant. D'ailleurs, petite parenthèse, l'actualité récente mentionne le départ de Sam Altman. Oui, l'ex-patron d'OpenAI. C'est ça. Il était au conseil d'administration d'Oklo.
il est parti. Faut y voir un lien avec ses rapprochements vers la tech. C'est peut-être juste une coïncidence. Difficile à dire avec certitude. Les sources restent prudentes, mais elles suggèrent que ce départ pourrait être lié à des discussions stratégiques, peut-être avec de grands acteurs de la tech. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que ça montre bien l'intérêt potentiel de ce secteur pour des sources d'énergie comme le nucléaire avancé, compact, décarboné. Bien sûr. Mais qui dit nucléaire dit processus réglementaire. C'est toujours l'étape un peu compliquée, non? Ah oui, ça c'est certain. C'est même une étape déterminante. Où en est Oklo de ce côté-là, avec la NRC, l'autorité américaine? Alors, ils ont franchi un jalon préliminaire important l'été dernier. La NRC a complété une revue de leur demande de licence pour l'usine de retraitement. C'est une étape positive. Maintenant, ils préparent les étapes suivantes. Le chemin est encore long, bien sûr. Si tout se passe bien, une idée du calendrier quand même, quand est-ce qu'on pourrait voir ce combustible recyclé? Si le processus se déroule comme Oklo l'espère, la production pourrait débuter au début des années 2030. Début 2030. D'accord. Donc c'est demain, mais il y a encore des étapes réglementaires importantes à passer. Pour remettre un peu les choses en perspective, on rappelle les chiffres. Les USA, 94 000 tonnes de combustible usé. C'est énorme. Et les autres pays? Alors derrière, on trouve la France, avec environ 23 000 tonnes. Mais attention, la France retraite déjà une partie de son combustible depuis longtemps à La Hague. Oui, c'est différent. C'est une approche différente. Puis viennent la Russie, autour de 21 000 tonnes, et le Japon, 17 000 tonnes. D'accord, donc le stock américain est vraiment unique par sa taille. Oui, ces chiffres soulignent bien l'ampleur de ce stock et donc l'enjeu que représente sa possible transformation en ressources. Ce n'est pas anodin. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, les États-Unis sont littéralement assis sur une mine d'énergie potentielle avec leur combustible usé, C'est un peu l'idée, oui. et Oklo propose une voie privée, innovante, pour essayer d'exploiter ça, avec plusieurs objectifs. Produire de l'énergie bas carbone, bien sûr, Oui. réduire considérablement le problème des déchets finaux, ce qui n'est pas rien, Non, c'est un point clé. et potentiellement créer une nouvelle filière industrielle nationale qui pourrait même intéresser le secteur de la tech. C'est ça. Le potentiel est là. Mais, le grand mais, ça reste le parcours réglementaire, qui est toujours un défi majeur dans le nucléaire. Absolument. C'est là que beaucoup de choses vont se jouer. Ce projet, il incarne vraiment une possible bascule aux États-Unis. Passer d'une vision du combustible usé comme un simple passif, un fardeau, à une approche plus circulaire, le voir comme un actif énergétique stratégique. Une transformation de la perception? Voilà. Reste à voir, bien sûr, si cette vision peut vraiment se concrétiser à grande échelle et passer l'épreuve des faits et des autorisations. Eh bien, ce sera passionnant à suivre. Merci beaucoup pour cet éclairage très clair. Merci à vous. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.